choisi la vie. Dans cette hiérarchie complexe de la position difficile de l'aîné, nous poursuivons les sentiments et attitudes du cadet vis-à-vis des aînés. L'imitation. Le cadet peut se contenter d'imiter l'aîné, espérant recevoir des parents ce qu'il lui attribue. Cette réaction d'imitation n'a guère de valeur éducative et ne favorise pas l'éclosion de sa personnalité, car il s'agit d'une imitation servile. La peur de la réaction d'un aîné, dont il redoute la jalousie, peut conduire le cadet à n'oser demander sa part de tendresse parentale qu'en son absence. La démission. L'enfant qui se sent incapable de rivaliser avec son aîné peut renoncer à la compétition et régresser dans une attitude de passivité ou de dépendance. Quoi qu'il fasse, il est convaincu de ne pouvoir le supplanter, ni même l'égaler. Celui ou ceux qui ont quelques longueurs d'avance et qui, en tout cas, ont déjà tout découvert avant lui. Les petits derniers sont particulièrement exposés à ce genre d'attitude, se réfugiant dans les jupes de leur mère, puisqu'ils n'ont rien à apporter à une fratrie qui semble les exclure. Cette dynamique de groupe sera d'autant plus à redouter que les parents laissent un aîné dominant établir son pouvoir sans intervenir. Une telle attitude de démission au sein de la famille risque d'étendre ses conséquences dans la vie scolaire puis sociale, dans la conviction que quoi qu'il entreprenne, ses efforts seront vains et qu'il sera toujours perdant. Il pourrait avoir une attitude d'opposition. Le cadet qui se révèle contre la dynamique de la fratrie peut tenter de s'affirmer en s'opposant systématiquement à son frère ou à sa sœur. Prenant le contre-pied de ce qu'on attend de lui et surtout de l'attitude de l'aîné, qui lui vaut les faveurs des parents, l'enfant peut devenir provoquant par des comportements contraires aux règles d'éducation qu'il reçoit, en particulier en ce qui concerne la propreté. Comme il risque fort d'obtenir l'inverse de ce qu'il espère, le cercle vicieux se referme. Les réprimandes répétées des parents le confirment dans sa peur d'être exclu. Devant ce qu'il expérimente comme une injustice, il étendra son opposition aux parents eux-mêmes, dont il cherche pourtant anxieusement l'approbation et la reconnaissance. La compétition. L'enfant plus jeune peut aussi essayer de rattraper, voire de dépasser l'aîné, visant à le détrôner dans l'affection de ses parents. Mais comme il n'arrive pas à ses fins, il use des moyens détournés pour éliminer l'adversaire, par exemple en dénonçant ses moindres fautes auprès des parents. Ou alors une autre attitude que serait la compensation. Il s'agit incontestablement de la réaction la plus féconde. Elle consiste pour le cadet à chercher à se hisser à la hauteur de l'aîné sur un terrain que celui-ci n'a pas investi. Cette stratégie nécessite l'appui des parents pour réussir, car l'aîné aura tôt fait de faire échouer les projets du puîné pour maintenir son hégémonie. Alors aujourd'hui, après avoir vu la position délicate de l'aîné, et maintenant des attitudes des cadets ou du cadet vis-à-vis des aînés, eh bien puissions-nous vraiment accompagner l'enfant dans chaque phase de sa vie, prendre bien conscience de la place qu'il a au sein de la fratrie. Une chose est d'être l'aîné, une chose est d'être le cadet, et à partir de demain, nous verrons tous les enfants du milieu. Alors prions le Saint-Enfant Jésus pour qu'il aide chacun à bien trouver sa place pour une plus grande communion, une plus grande fraternité, un plus grand développement de son potentiel humain et spirituel.